C'est aussi pour nous un sujet d'étude depuis un certain nombre d'années. Nous avons eu l'occasion l'année dernière de faire plusieurs publications autour du pisé, en partenariat, je dirais en principe, avec la CAPEB. La CAPEB qui est représentée aujourd'hui ici aussi, je tiens à remercier la présence de nos partenaires aussi, parce que la CAPEB a sorti un ouvrage l'année dernière autour du pisé, hein, oui. donc c'était quelque chose d'important. C'est un patrimoine essentiel. Nous avons mené aussi avec le musée des Confluences et grâce au travail qu'on a mené ensemble un inventaire participatif hein, qui a été aussi pour nous quelque chose d'important, d'innovant, de s'associer à une grande institution comme le musée des Confluences. Et ce premier schéma, ce premier inventaire participatif autour du pisé, et d'ailleurs ça nous a permis aussi de faire découvrir aux Lyonnais qu'il y a du pisé même à Lyon intramuros, puisque certains immeubles de la Croix-Rousse, les immeubles des Camus, sont en pisé, donc en des R+4, hein, donc c'est quand même important de le souligner. Un bâtisseur, pour découvrir ce que c'était que la matière-terre. Donc un enseignant un peu hors norme, Patrice Dehatte, qui a conçu son enseignement d'une façon où il faut expérimenter et faire et découvrir la matière. Et puis un moment aussi un peu hors norme, ça a donné naissance au festival, qui a été un temps de rencontre entre enseignement, grand public et recherche et professionnels. Et ça, c'est comme ça que la manette est née, parce qu'on nous a demandé des manipulations. Et puis au fil des festivals, en fin de compte, l'outil a pris forme et est devenu maintenant ce qu'on appelle élémentaire. Et pourquoi élémentaire? Vous le comprenez très bien, le jeu de mots. C'est le socle de connaissances dont on a besoin pour comprendre ce que c'est que la matière-terre et comment et pourquoi on peut l'utiliser. Donc je ne vais pas vous faire traîner plus longtemps, je crois qu'on va chercher une matière qui soit recyclable. Alors, l'objectif de cette présentation, c'est aussi de passer, d'expliquer la suite, c'est comment on passe d'une matière à un matériau. Et par la suite, quelque chose de très joli. Ça devient un bâtiment.